Madame, Messieurs, bienvenue sur Afro Info 243 des partout où tu vas à travers le monde. Nous sommes en République démocratique du Congo. Nous restons dans la province du Nord Kivu dans ces grands dossiers d'actualité pour évoquer la situation sur les différentes lignes des fronts qui opposent les FARDC à la coalition M23 à la DIF ou encore les Wazalendo à la coalition M23 à DIF. Il y a une autre alerte de la société civile dont nous allons parler dans ces grands dossiers de ce samedi 18 novembre 2023. Mesdames et messieurs, restez avec nous. Encore une fois, bienvenue sur Afro Info 243. Vous êtes aux États-Unis d'Amérique, en France, en Belgique, en Allemagne. Vous êtes en Angleterre, en Afrique du Sud. Vous êtes en Angola, au Gabon, à Kinshasa, capitale de la RDC. Vous êtes à Goma, chef-lieu du Nord Kivu. Vous êtes à Beni, vous êtes à Mbuji-Mayi, vous êtes à Kananga, vous êtes à Lubumbashi. Bienvenue dans les grands dossiers d'actualité. La société civile a encore alerté sur des tentatives du M23 à pouvoir ou à vouloir prendre le contrôle de la cité de Saké. Nous sommes à une vingtaine de kilomètres de la ville de Goma, à l'ouest dans le territoire de Massissi, mais aussi Kaoussa vers la cité des Mouchaki, toujours dans le territoire de Massissi. Selon nos sources, le M23 s'est encore renforcé par des militaires des forces spéciales de l'armée rwandaise pour la réussite de cette belliqueuse mission. On en a encore parlé sur ce plateau dans le grand dossier. Toujours la société civile alerte chaque fois et heureusement, la cellule de communication de la présidence dans son monitoring revient toujours sur cette alerte pour dire que les forces armées de la RDC prennent au sérieux les alertes de la société civile de la population locale et que le service des renseignements sont en tout cas sur le coup. À chaque fois qu'il y a alerte, les FARDC savent comment se positionner. Les Wazalendo qui sont aussi déployés dans la région savent comment s'y prendre. Et voilà donc, mesdames et messieurs, le Rwanda continue de renforcer le M23 en effectif tout comme en armement. Nous le savons déjà tous que la RDC fait face à une agression rwandaise. La RDC fait face au Rwanda avec d'autres soutiens. Mais le pays aujourd'hui a pris conscience de son destin. Le pays a pris conscience de sa souveraineté et plus rien ne peut empêcher aux forces armées de prendre la défense du territoire national congolais. Plus rien n'empêche aux jeunes Congolais de se prendre en charge aujourd'hui à travers cette structure de volontaires pour la défense de la patrie. Mesdames et messieurs, les mêmes sources qui nous ont alertés ou qui ont alerté l'opinion tant locale, nationale qu'internationale disent ou rapportent que le M23 est en train de planifier de recrutement forcé dans son rang. Voilà, les jeunes des Kichanga sont ciblés par ces recrutements forcés, en tout cas, pour la réussite toujours de cette belliqueuse mission, comme je l'ai dit en luminaire. Donc, mesdames et messieurs, voilà que le Rwanda veut encore tuer d'autres jeunes Congolais par la force, parce que ce sont des enregistrements dans le rang du M23 par la force. Ces jeunes des Kichanga qui sont ciblés n'ont pas accepté d'aller prendre les armes contre leur pays, mais sont en train d'être forcés par le M23 et c'est un plan qui est déjà dévoilé à l'opinion tant nationale qu'internationale aujourd'hui. Donc le M23 prépare encore d'autres massacres sur le sol congolais alors qu'il est en train de multiplier des communications. Aujourd'hui, il y a eu une conférence de presse à laquelle le M23 a convié les chevaliers de la plume en RDC. Malheureusement, on ne peut pas se rendre à une conférence de presse dans une région qui n'est pas contrôlée par les forces armées de la RDC ni la police nationale congolaise parce que ce serait se mettre en danger, mettre sa vie en danger. Bien sûr, ce sont des terroristes qui ne peuvent pas, en tout cas, ne pas faire du mal à tout Congolais debout, tout Congolais qui peut s'élever pour dire la vérité, tout Congolais qui dit les choses par leur nom. Voilà donc, mesdames et messieurs, des promesses fallacieuses du M23,
selon lesquels ils vont libérer, je ne sais pas, ils vont ramener les réfugiés congolais qui seraient au Rwanda et tout. Cela ne nous concerne pas, nous sommes là pour faire la communication de ce mouvement terroriste qui est soutenu par un pays voisin aux ambitions belliqueuses, des prédations, de vouloir s'accaparer du territoire, d'une partie alors du territoire de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, nous allons vers les élections. Les élections profilent déjà d'ici le 20 décembre 2023. Des enjeux sont en tout cas majeurs et l'enjeu sécuritaire n'est pas à négliger, même si des politiciens vont faire beaucoup des promesses. Mais là-bas, il faut comprendre qu'il y a deux territoires qui ne sont pas concernés par ces élections. D'abord, dans un premier temps, parce que Masisi et Rutshuru ne prendront pas part à ces élections, c'est déjà bien confirmé. Il y a maintenant des députés, notamment Alexis Bahunga, qui pensent que c'est un danger d'aller à ces élections et laisser Masisi et Rutshuru des zones en conflit, des zones touchées, affectées directement par l'agression rwandaise. Cet élu de Masisi pense que cela pourrait profiter à l'ennemi d'infiltrer facilement les populations de cette partie de la RDC qui se sentiront délaissées, qui se sentiront mises de côté par le gouvernement congolais. De toute façon, des populations de Masisi et Rutshuru, plus de 2 millions, sont en situation de déplacement, sont en train de vivre des situations très difficiles, très compliquées dans des camps de déplacés. D'autres, ils sont restés, il ne faut pas oublier, et sont en train de vivre sous le règne du M23, sont en train de vivre sous des atrocités, sous la terreur, sous la désolation, sous des massacres. Je parlais de la situation des populations de Kishiche qui sont en train de fuir depuis que le M23 a repris le contrôle de ce village, Martyr, où il avait commis un massacre de plus de 200 personnes civiles l'année dernière. Donc, les populations sont déjà traumatisées et je pense que les élections, ce n'est pas, à mon avis, la solution. À y aller ou ne pas y aller, la solution, c'est le retour, le rétablissement de la paix dans toutes ces entités pour que ces populations y reviennent. Il y a des agitations politiques, il y a des récupérations politiques aussi, bien sûr, mais je ne dis pas que l'alerte ou l'inquiétude du député dont je venais de citer le nom fait partie de ces récupérations politiques, mais c'est à prendre avec beaucoup de sérieux quand même. Mais il faut savoir que les temps ne sont pas bons pour des discours qui peuvent révolter encore la population à des actions, des violences, parce que déjà la population de Masisi et Rutshuru a connu beaucoup de violences, a connu beaucoup d'atrocités. C'est une population meurtrie, c'est une population qui est endeuillée du jour au lendemain. C'est une population victime d'une agression barbare du Rwanda. Voilà, donc c'est une population qui doit être prise en charge sur tous les plans aujourd'hui, même si la prise en charge n'est pas certaine dans des camps, mais l'accès aussi à ces zones de conflits est difficile, voire impossible pour les organisations humanitaires, pour le gouvernement congolais, pour les personnes de bonne volonté qui voudraient venir en aide à ces populations congolaises. Voilà, c'est déjà une situation catastrophique, dramatique, dans laquelle vivent des populations congolaises, de Masisi, de Rutshuru et de Nyiragongo, suite à la guerre que mène le Rwanda sur le sol congolais à travers le M23. Bien entendu, la situation, en tout cas humanitaire demeure très préoccupante aux alentours de la ville de Goma. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit en début de semaine, il s'observe des accalmies relatives sur presque toute la ligne des fronts. En dehors des cas isolés, des champs de tir, ce ne sont pas les mêmes fronts comme en début de ce mois ouverts entre les FARDC et le M23, ces percussions d'armes du jour au lendemain. Aujourd'hui, on observe un peu plus de réserve dans le camp du M23. Mais il faut noter que ce mouvement terroriste est en train de se réorganiser, est en train de prendre des larges pour aller déborder vers la cité de Sake, Kaoussa, vers Mushaki. Heureusement que les FARDC sont déjà au courant. Heureusement que le service des renseignements, les Ouazalendo aussi, les VDP sont au courant et sont en train de prendre des dispositions nécessaires pour faire échec à ces plans diaboliques
du M23 soutenu par le Rwanda et ça c'est très bien pour le peuple congolais. En parlant des infiltrations, parce que les politiques sont en train de faire beaucoup de promesses en ce moment, il y aura délivrance des cartes d'identité d'ici là, je ne sais pas, avant d'ailleurs les élections ou juste après les élections. Il y a des députés Nsingi Pululu qui pensent que ce serait prendre un grand risque de délivrer des cartes d'identité sur base, voulais-je dire, sur base des fichiers d'enregistrement des électeurs, donc sur base des données là de la CENI, parce qu'on le sait très bien que dans la partie orientale de la RDC, il y a des étrangers. Il y a des étrangers qui profitent des enrôlements pour prendre des cartes congolaises, des cartes d'électeurs congolaises bien sûr, parce que ce sont des cartes qui servent aussi des cartes d'identité. Et voilà, il y a des Rwandais qui disposent des cartes d'électeurs de la RDC, des Burundais ou alors des Ougandais. Alors, il serait en tout cas imprudent de délivrer des cartes d'identité qui donnent l'identité des Congolais aux étrangers. Il serait imprudent parce que si on se fie aux données de la CENI, on risque, comme dit le député Nsingi Pululu, de délivrer des cartes d'identité aux étrangers. Donc, c'est un processus dans lequel il faudrait aller avec beaucoup de prudence. Il fallait prendre le temps qu'il faut parce que il est important de procéder à un enregistrement fiable de la population congolaise, à travers le recensement. Voilà, c'est la démarche appropriée parce que les enrôlements ne sont pas tellement fiables et ce n'est pas tout le peuple congolais qui s'est fait enrôler. Déjà qu'il y a la population des Massissi qui ne se sont pas fait enrôler, des Rutshuru, certaines des Nyiragongo ou des Kwamut dans le Maïndombe. Donc, délivrer des cartes d'identité sur base de ces données-là de la CENI serait une erreur, estime le député de Kinshasa, Nsingi Pululu. Qu'est-ce que vous pensez de cette alerte ou cette inquiétude, député Nsingi Pululu? Mesdames et messieurs, laissez-nous vos points de vue en commentaire, mais aussi également au sujet de l'inquiétude du député provincial Alexis Baunga de Massissi qui pense qu'aller aux élections et mettre des côtés des populations des Massissi et des Rutshuru serait aussi une erreur sur le plan des confiances stratégiques, d'attachement d'un peuple à son pays. Un peuple peut se sentir délaissé, écarté par son gouvernement et l'ennemi pourrait en profiter pour infiltrer les populations de Massissi, de Rutshuru. Qu'est-ce que vous en pensez également, mesdames et messieurs? Nous sommes dans un pays démocratique où il y a une forte liberté des pensées, d'expression. Tout le monde peut exprimer sa pensée. Vous aussi pouvez avoir une pensée contraire, une pensée contradictoire à celui-là. Il faut nous la laisser en commentaire. Voilà, donc, mesdames et messieurs, il y a aussi une autre actualité, c'est que le déploiement des troupes de la SADC doit être déjà là imminent. C'est parmi les priorités en tout cas parce que l'accord a déjà été signé à l'issue de la cérémonie présidée par le président Tshisekedi hier vendredi. Et là, la SADC va déployer donc sa force. L'accord va définir les modalités dans lesquelles cette force devrait intervenir en République démocratique du Congo. Bien sûr, la force de la SADC vient pour appuyer l'armée congolaise à combattre et éradiquer le M23 et d'autres groupes armés qui continuent de perturber la paix et la sécurité en RDC, a déclaré le ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula après signature de l'accord portant déploiement de la force de l'EAC. Qu'est-ce que vous pensez, mesdames et messieurs, de cet accord ou du déploiement de la force de la SADC, la force de l'EAC me revient en tête parce que nous vivons avec cette force aujourd'hui, avec toute l'inefficacité, avec toute la complicité dénoncée. Malheureusement, son mandat va expirer aussi le 8 décembre. Nous espérons que le gouvernement pourra tirer les conséquences. C'est la force de la SADC dont on parle aujourd'hui parce que l'accord est déjà signé et la force doit être déployée. Le gouvernement doit prendre toutes les mesures nécessaires et doit être conséquent. Voilà, donc cette force vient pour aider le FARDC à combattre pour éradiquer le M23 qui reste actuellement l'un des principaux problèmes de sécurité
pour la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, laissez-nous, comme je le répète encore, vos différents avis, points de vue en commentaire. C'est toujours un plaisir aussi de voir votre like, votre j'aime. Cliquez sur le pouce bleu, mesdames et messieurs, cela nous encourage parce que ça nous aide à référencer la vidéo et pour qu'elle puisse toucher beaucoup d'autres Congolais de partout à travers le monde. Et si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le dès maintenant. Il suffit de cliquer sur s'abonner et vous ferez partie de la grande communauté Afro Info 243. Activez la cloche de notification, cliquez sur tout et vous recevrez toutes les informations publiées sur la chaîne télévision en ligne Afro Info 243 en temps réel. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. Portez-vous bien et bon week-end chez vous.